fais rapidement une petite aparté mais qui me tient vraiment à cœur. J'oublie tout le temps d'en parler en vidéo et ça me revient toujours quand je fais le montage. Mais c'est de remercier Alexander Lee, c'est l'artiste qui m'a fait la musique que vous entendez actuellement et qui apparaît dans plusieurs de mes vidéos et qui me permet d'avoir une musique libre de droit. Donc je voulais vraiment le remercier du fond du cœur. Vous retrouverez en barre d'infos toutes les informations sur lui et notamment son Instagram où vous pourrez retrouver ses musiques et ses créations. Et je vous invite vraiment à le suivre parce qu'il fait du bon travail. Et encore une fois, merci beaucoup Alexander. Aujourd'hui, je me retrouve dans une nouvelle vidéo qui tombe à pic. C'est une vidéo que j'avais en tête depuis un certain moment, mais je pense que c'est le moment de la faire parce que Noël arrive à très grands pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en galère pour trouver des cadeaux ou qui s'y prennent au dernier moment, donc je me dis que cette vidéo ne tombe pas trop tard. En gros, le but de la vidéo, c'est de vous aider à trouver le cadeau idéal, le cadeau parfait, parce que je sais que des fois ça peut être une galère de trouver des idées ou de savoir ce qui ferait plaisir à la personne et on a peur de se tromper. C'est possible aussi qu'on se trompe, et donc pour éviter ça et pour être sûr de faire plaisir à tous les coups, j'ai quelques astuces et quelques idées que je vais vous donner. J'espère que ça vous aidera et que ce sera un tant soit peu utile. Voilà, je le fais juste avant Noël, mais sachez que tout ce que je dis dans cette vidéo, ça marche pour d'autres événements spécifiques comme les anniversaires ou autres, mais aussi pour juste quand vous voulez offrir un cadeau. Voilà, c'est juste une base. Avant toute chose, je vais vous donner les astuces pour aider à trouver ce cadeau. La première chose que vous devriez faire, c'est analyser la personne en question, c'est-à-dire analyser ses centres d'intérêt, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle possède déjà, parce que c'est un bon indicateur de ce qu'elle aime du coup. L'écouter parler, et souvent quand on écoute les gens, ils nous sortent quelques détails, quelques trucs qu'ils veulent ou des choses qu'ils aiment, donc c'est aussi un bon indicateur pour connaître la personne et connaître ce qui lui ferait plaisir, et aussi lui demander. Voilà, des fois c'est bien de lui demander parce qu'elle a peut-être des attentes précises qu'elle n'a pas montrées auparavant et du coup elle peut vous donner des idées précises, mais quand on fait ça, du coup on perd cet effet de surprise qu'on peut donner à quelqu'un, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper, ça c'est sûr. Mais je sais aussi que dans certains cas parfois c'est pas forcément possible, comme par exemple le Père Noël secret. Je sais pas si vous connaissez ce concept. Personnellement moi je le fais. C'est en gros avec un groupe de personnes, vous organisez un Père Noël secret, c'est-à-dire que vous allez recevoir un nom au hasard de ce groupe de personnes. Le nom que vous recevez, c'est la personne à qui vous devez offrir un cadeau. Du coup, vu que ça reste secret jusqu'au jour où vous offrez tous les cadeaux, là vous pouvez pas du tout demander à la personne ce qu'elle veut. Mais du coup, utilisez les deux astuces que j'ai dit avant, c'est-à-dire écouter et essayer d'analyser tout ce qu'elle aime, son environnement, ses centres d'intérêt, etc. Même fouiller ses réseaux sociaux, hein. Si elle tweet des trucs, des fois il y a des filles qui font des messages subliminaux plutôt, qui retweetent des trucs sur Twitter de choses qu'elles aimeraient avoir, et ça peut vous aider aussi si vous êtes des petits détectives. C'est vraiment des astuces un peu banales que je vous ai données, mais en vrai ça marche pour tout et pour tout le monde, et toutes les idées que je vais vous dire après, ça découle de cette analyse que vous faites avant. Il y a des idées assez générales et qui peuvent marcher autant pour les garçons et pour les filles, et c'est plutôt une valeur sûre. Il y a notamment les spectacles. Alors, je suis en train de monter cette vidéo et je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de cette partie alors qu'elle est super importante. Je disais offrir des places de spectacle ou de concert parce que je pense que ça peut être une super bonne idée. C'est quelque chose de réel, c'est un moment que vous offrez, un souvenir en fait qu'il y aura derrière, plutôt que quelque chose de matériel. Là c'est un souvenir pour toujours et je pense que ça peut être super cool, mais il faut connaître un peu quand même les goûts de la personne. Il y a notamment les cartes cadeaux. Je trouve que ça reste une valeur sûre parce que par exemple vous connaissez quelqu'un, vous savez qu'il aime bien s'habiller, avoir de nouveaux vêtements, etc. Mais pas de là à connaître ses goûts vestimentaires par cœur, à connaître sa taille de vêtements, à connaître tout ce qu'il faut en fait pour réussir à bien choisir les vêtements en question. Et rien de plus simple, vous choisissez un magasin de vêtements où il y a plutôt pas mal de choix, vous achetez une carte cadeau du montant que vous voulez et après vous l'offrez à la personne, et là du coup vous lui faites plaisir parce que derrière elle choisira ce qu'elle veut dans ce magasin, et du coup vous êtes sûr que ça va lui plaire en fait. Elle n'aura pas la déception de ouais ok j'aime la marque mais j'aime pas du tout le vêtement que tu viens de m'offrir, parce que vous lui laissez le choix. Et les cartes cadeaux en plus il en existe vraiment diverses et variées dans presque tous les magasins. Après les abonnements en général, on n'y porte pas forcément, mais offrir un abonnement Netflix, croyez-moi je pense que vous pouvez faire des heureux. Et également il y a des abonnements cinéma, je trouve ça juste super bien comme cadeau. Moi offrir un abonnement cinéma c'est juste fou. En gros vous offrez ça et après la personne elle peut aller au cinéma en illimité et tout. Donc voilà, ça c'est des idées auxquelles on pense pas et pourtant qui font forcément plaisir. Il y a aussi les abonnements de musique, si vous offrez un abonnement Deezer, un abonnement Spotify. Toutes ces idées ça fait écho à l'analyse que vous aurez fait de ses centres d'intérêt. Si la personne elle est tout le temps avec ses écouteurs, elle adore, elle parle de musique tout le temps, etc. Après vérifiez qu'elle ne l'est pas déjà, mais ça peut être carrément une bonne idée. Cette année il y a vraiment un truc, je trouve que c'est l'idée du siècle et pour tout, et que c'est original, ça change, ce sont les box. Les box en tout genre, parce que
réellement, croyez-moi, maintenant il en existe vraiment pour tout le monde, sur toutes les thématiques et je trouve ça super cool. Donc quand je parle de box, je parle des box mensuelles, vous savez, vous recevez votre box chez vous. En gros, vous recevez ça tous les mois, c'est avec plusieurs produits à l'intérieur selon la thématique de votre box. Et du coup, je trouve ça super cool parce que ça fait que vous lui offrez quelque chose et en fait, ce quelque chose comprend plein de cadeaux à l'intérieur. C'est une surprise tous les mois. Je trouve que l'idée est géniale, surtout que comme je vous ai dit, il en existe vraiment pour tous. Là, je vous dis des trucs de beauté, mais il existe aussi des bières, du vin, apéro, du thé, du jardinage, de la cuisine, de tout. Vous avez juste à analyser ce qu'elle aime et forcément vous trouverez plusieurs box qui correspondent à ses goûts. Je vous conseille d'aller sur internet, il existe plein de listes de toutes les box qui existent et vous pourrez forcément en trouver une qui correspond à la personne à qui vous voulez offrir un cadeau et même vous donner des idées auxquelles vous n'auriez vraiment pas songé parce qu'il existe des trucs que vous dites ah ouais, je pensais pas que ça existe et pourtant si, et c'est fait pour votre personne. Alors je sais qu'il y a aussi un cadeau que les gens n'aiment pas trop offrir, l'argent. On trouve ça impersonnel, etc. Et j'ai une alternative à ça, c'est-à-dire offrir de l'argent mais pour quelque chose de précis. C'est-à-dire vous faites une enveloppe avec le nom de ce pourquoi c'est, ou avec un petit mot personnalisé, ou avec je sais pas, une petite carte que vous avez designée, etc. avec le but de cet argent, c'est-à-dire par exemple l'aider à s'offrir un voyage, l'aider à se payer son tatouage, l'aider à avoir quelque chose qu'elle voulait depuis longtemps. Et du coup en fait ça rajoute une touche personnelle parce que du coup elle aura vu que vous la connaissez, elle aura vu que vous voulez l'aider dans ses projets et dans ce qu'elle voulait vraiment avoir, posséder. Après, pour vraiment rebondir avec ce que je vous disais au début, quand vous avez des centres d'intérêt spécifiques, par exemple vous avez cerné qu'une personne aime beaucoup les voyages, et ben vous pouvez lui offrir une carte du monde à gratter, vous pouvez lui offrir des livres sur les destinations à faire dans la vie, les lieux mythiques, ou alors vous l'avez beaucoup entendu parler d'un pays spécifique, vous pouvez lui offrir justement des livres ou des choses en lien avec ce pays. Et de plus, souvent quand on aime le voyage, on aime les découvertes et tout ce qui est Wonderbox, enfin les livrets où vous avez plein d'options de choses à faire en France, ou des fois ça peut être choisir un massage, choisir un repas, choisir un hôtel, etc. Ça peut lui plaire parce que c'est une découverte. Quelqu'un qui aime la mode, ben, vous lui offrez des vêtements, des soins, du maquillage, du parfum. Il existe des kits maintenant, des kits pour faire ses soins soi-même, etc. Je sais qu'il existe ça aussi pour les gens qui aiment faire la cuisine, vous savez, des kits où il y a déjà tous les aliments dans un récipient en verre. Après, dans d'autres idées plus personnelles et qui vous coûtera pas grand chose, juste un peu de créativité et d'amour et ça suffit. C'est par exemple, vous mettez dans une petite boîte plein de papier, tous les jours elle tire le papier, c'est un petit message personnel, un petit message d'amour, une petite phrase, une photo, enfin tout ce que vous voulez. Je pense que ce genre de cadeau, ça me ferait plus plaisir que quelque chose de matériel et de physique parce qu'il y a vraiment une belle intention derrière, je trouve. Je sais qu'il existe plein d'alternatives à cette idée, comme des fois tu mets avec un papier, telle couleur c'est quand t'es triste, telle couleur c'est quand nanan. Ça prend du temps en plus à faire parce qu'il faut trouver toutes les idées, c'est une attention touchante et hyper mignonne je trouve, donc voilà. Après, quand vous n'avez pas beaucoup d'idées, je vous conseille d'aller sur les marchés de Noël parce qu'il y a plein de créateurs qui proposent des fois des choses originales ou bien des créations super jolies. Ça peut vous aider du coup à remplir les cadeaux de Noël qui vous manquent. Également, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet des sites parce qu'ils vous proposent plein d'idées et de juste défiler dans toutes les pages, ça vous donnera peut-être de nouvelles idées à avoir. Après, je voulais aborder le fait d'offrir un cadeau pour un garçon. Je sais que ça peut parfois être problématique quand on est une fille et souvent on est en mode oh là là, je sais pas du tout quoi offrir à un garçon, alors qu'avec une fille on a plein d'idées. En utilisant les astuces que je vous ai dit, c'est-à-dire identifier les centres d'intérêt, l'écouter, machin, vous trouverez des idées. De plus, je vous ai donné des idées juste avant qui fonctionnent pour les deux sexes. Mais sinon, autre chose, si vous identifiez les centres d'intérêt. Il aime le sport, il aime un sport en particulier, bah vous lui achetez le matériel adéquat, vous lui achetez un maillot de ce sport, vous lui achetez une place d'un match pour ce sport. Il aime l'alcool et les bières en particulier, c'est un amateur de bière. Vous lui offrez des bières artisanales, vous lui offrez un kit pour faire sa bière. Ou alors quand c'est votre copain, ben, vous pouvez lui offrir un truc plus personnel, un moment à deux ou un moment pour lui, on lui offre un massage. Même si c'est un mec, ça lui fera plaisir. Un moment à deux, c'est-à-dire un séjour, une nuit dans un hôtel, un voyage. Voilà, après ça dépend de votre budget. Mais même, je sais pas, un lieu insolite à 1 heure de chez vous, pour vous deux, ça lui fera plaisir aussi. Offrir un restaurant aussi, c'est un cadeau et ça fait plaisir, et en plus souvent ils aiment la bouffe, donc vous lui offrez un resto, il sera content. Pour revenir avec le fait d'écouter les gens, j'ai un exemple typique. Un jour mon copain me disait que son portefeuille était vraiment en piteux état et moi je lui avais moi-même fait la réflexion. Et après j'ai dit ok cool, et puis au moment venu quand j'ai pu lui offrir un cadeau, donc je crois que c'était pour la Saint-Valentin, bah, je lui ai acheté un portefeuille
Et voilà, j'ai fait tada, tu vois, problème, solution. Et ça m'avait donné une idée de juste avoir écouté beaucoup parler, mais j'espère que ça aurait été utile et que ça vous aura aidé dans votre quête de cadeaux. Donc j'espère aussi que vous passerez de très très belles fêtes. J'espère que ça vous aura aidé à trouver des idées, à faire plaisir aux personnes que vous aimez. J'espère que je vous aurai aidé, je suis un peu le petit lutin qui vous aide avec vos cadeaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.